Le samedi, sur Chéri FM Guinée, ouvrez les pages culture. Un condensé de l'actualité culturelle en Guinée, en Afrique et dans le monde. Manifestations et pratiques culturelles, tout savoir, tous les savoirs. Chéri Culture, le samedi, de 11h à 12h, sur Chéri FM Guinée. Chéri Culture, le samedi, de 11h à 12h, sur Chéri FM. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Chéri FM Guinée, la 54.1. Bienvenue dans cette émission Chéri Culture qui vous parvient tous les samedis quand il est 11h en temps universel. L'occasion donnée aux hommes de culture de pouvoir s'exprimer, d'étaler leurs projets de société sur table à travers les antennes de Chéri FM Guinée. Bien sûr, ce matin, nous recevons pour la seconde fois dans ce studio, cette fois-ci, ils seront deux, le groupe Mono Musica. Qui est en train aussi de préparer un nouvel album. La cuisine, elle est déjà faite du côté de Paris. Il ne reste plus que le concert dédicace de cet autre album qui va marquer notre élan de leur carrière musicale. Ils vont commencer par se présenter à tour de rôle. Je vais commencer par ma droite. Bonjour. Bonjour, moi c'est Amidou Asler Sanko, chanteur, compositeur, voilà. de Mono Musica. Et lui, il était là avec nous il y a quelques temps et aujourd'hui, il va revenir encore. Bonjour, moi c'est Sundiata, le savant, oui. La voix lead du groupe Mono Musica. Alors, vous allez tous les connaître tout à l'heure, reconnaître d'ailleurs, puisque vous les connaissez déjà, puisque c'est pas la télé, c'est pas facile aussi, mais les voix vont vous dire beaucoup de choses. Vous les avez écoutées, vous avez écouté beaucoup de leurs morceaux. Aujourd'hui, avec eux, comme je le disais tantôt, nous allons aborder cet aspect album, le nouvel album du groupe Mono Musica, qui est en train de se préparer du côté de Paris, et aussi des tournées qu'il prévoit dans les écoles de la capitale. Nous allons aussi débattre de l'actualité culturelle puisque ce sont des hommes de culture. Parler éventuellement de Conakry, capitale mondiale du livre, le plus grand événement culturel sur le plan littéraire. Le livre et la musique sont forcément liés. Et aux opérations techniques ce matin, nous avons Yamoussa Silla et Cabinet Sano qui vont nous accompagner pendant ces 60 minutes d'expression culturelle. Alors, Asler, rebonjour. Rebonjour. Alors, nous allons parler de cet album. Vous étiez là il y a quelques mois dans ce studio pour parler toujours de ce produit. Dites-nous, où en sommes-nous avec les préparatifs? Déjà, je remercie Chéri FM de nous avoir invités ce matin. Concernant l'album, nous avons décidé de commencer par un single, un maxi-single de 4 titres qui sont déjà prêts. Donc il y a des clips qui sont en cours. On a commencé un premier clip, une première partie en France. Et là on va faire la deuxième partie ici. Et puis choisir une date pour lancer le single sur le marché. Ok. Lui, il n'était pas là lors de cette première interview que nous avons bien voulu vous accorder. Mais dites-nous comment vous vous êtes démerdé à faire en sorte, pendant que lui revenait en Guinée, pour préparer le terrain, pour baliser le terrain, comme on aime à le dire. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement du côté de Paris? Combien de morceaux aujourd'hui sont enregistrés? D'abord, je commence par remercier toute l'équipe de Chéri FM de nous avoir invités ce matin sur ce plateau. Concernant l'album, on a pas mal de morceaux. Nous avons une trentaine et 10 qui sont déjà prêts, prêts pour l'album, pour faire tout un album. Et comme il a si bien dit, Asler, il y a déjà 4 morceaux qu'on va, pour un début, sortir en guise de single. Et voilà. On travaille tous les jours. On travaille tous les jours dès qu'il y a inspiration qui est là. Voilà. Et du côté de Paris, nous avons toujours travaillé
avec les personnes de bonne volonté de près ou de loin. Quand je dis les personnes de bonne volonté, je veux faire allusion à Totorino, alias David Tairos, qui est un auteur-compositeur ivoirien. Voilà. Donc moi, de mon côté, du côté du groupe Monomusica, on travaille, on fait nos morceaux, on lui envoie, il essaye de voir s'il y a des arrangements à faire. Parce que nous-mêmes, nous programmons nos propres chansons. Et lui, il essaye de voir s'il y a des modifications à apporter là-dessus. Il nous fait savoir. Et c'est comme ça qu'on travaille en symbiose avec lui. Donc, tous les jours, on travaille. Il n'y a pas d'arrêt, quoi. Monomusica bosse tous les jours. Voilà. Il y a cette question qui surgit immédiatement quand vous parlez de David Tairo. En fait, il y a des hommes de culture qui estiment qu'aujourd'hui, le problème, c'est ce mélange de culture guinéenne aux cultures étrangères, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas parfaitement la culture guinéenne. Est-ce que David Tairo, il parvient toujours, puisque c'est votre ambition, à vous mettre dans cette culture guinéenne que vous souhaitez quand il arrange les sons? Oui, David Tairo, je dois d'abord vous signaler que c'est un auteur-compositeur qui est beaucoup sollicité partout dans le monde, puisqu'il a fait pas mal d'albums de stars connues comme Mokobe, les Magic System, Promegao. Il a aussi travaillé avec Kundo Waka. Avec Kundo Waka avec son album, c'est quoi le titre même Ntrobo Trobo, voilà, Ntrobo Trobo qui a cartonné ici. Donc, Totorino n'a pas de frontières. Voilà, de frontières. C'est comme nous, par exemple, quand on a fait pour la première fois Namon Faré. Je pensais qu'il allait avoir des difficultés à apporter des arrangements, parce que pour moi, vu que c'est la première fois qu'il bosse sur un tel morceau, et je dois vous dire, Totorino, c'est vraiment Totorino, parce qu'il nous a vraiment surpris sur ce morceau. Oui, ça qui a été beaucoup dansé et qui continue à être dansé. Voilà, effectivement, donc c'est un homme de culture pas seulement africaine, mais vraiment mondiale, quoi. Donc voilà. Alors, ce nouvel album qui est en train de se préparer, qu'est-ce que vous chantez? Quelles sont les thématiques que vous avez eu à aborder, Asler? Déjà, il faut signaler que le nouvel album est entièrement guinéen. C'est-à-dire que le rythme est guinéen. Actuellement, nous ne faisons que de la musique guinéenne. Parce que on a longtemps fait la promotion des autres cultures. Et pourtant, nous venons de la Guinée. À la base, nous sommes des Guinéens. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire la promotion de notre propre culture? Et comme thème, on en parle de l'amour, on parle comment on appelle, de la jalousie, on parle des faits de société, quoi. On parle de ce qui se passe actuellement dans notre pays. On a fait une chanson par rapport aux enfants, par rapport à la scolarisation des enfants, la maltraitance des enfants. Il y a pas mal de thèmes qu'on a abordés dans cet album. Et justement, c'est des thèmes aussi qui retiennent aussi l'attention des institutions. Est-ce que vous avez eu à les présenter, soit au plan Guinée, qui se bat beaucoup pour la scolarisation des enfants, parce que quand on va en région forestière, par exemple, c'est des écoles qui sont construites par cette ONG? En fait, ça va venir. On n'a pas encore présenté cette chanson-là, mais ça va venir, quoi. Donc, on envoie petit à petit les titres, et puis on verra bien ce que ça va donner par la suite. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire pour assister à la dédicace? Il reste pas mal de choses à faire, par exemple la mise en place déjà d'une structure solide, parce que c'est ça qui nous manque actuellement. Mais nous avons notre attaché de presse qui va s'en occuper cette année, avant qu'on ne revienne pour faire la dédicace de cet album. Et voilà. Vous comptez sortir cet album avec quelle agence? Pour l'instant, on n'a pas choisi d'agence, mais pourquoi pas avec la première agence avec qui on a travaillé pour la première fois quand on était venu en 2015 sortir le premier album Silolé. Et c'est avec l'un des membres même
de cette agence Showbiz, dirigée par Aya Jawara et Dikwan. C'est avec Dikwan même qu'on est en train de faire le premier clip de ce premier extrait, Panadi, deuxième extrait Panadi. Donc actuellement il est sur Paris pour des raisons familiales et on attend son retour pour finaliser ce clip en fait. Donc pour Kappa, avec eux, nous allons peut-être collaborer avec eux pour la sortie de cet deuxième album. D'accord. Nous aurons certainement la chance d'écouter 2 extraits de ce nouvel album qui est en train de se préparer. Le premier morceau, il a déjà donné le nom, c'est Panadi. On va donner ça aux auditeurs, l'occasion pour eux de savourer un peu ce qui peut y arriver dans quelques temps. Son solomba Korea, son solomba Korea, son solomba Korea, son solomba. Chérie FM. Et ton mouama de batena wa mango de goyo imamana ilende Panadi Yermakine, Panadi Yermakine, Alucia Panadi Yermakine, Lavenda yo Panadi Yermakine. Chérie FM. Nagagine wa mambore amena kama furukuma Agame wali mambore gine nambe gine na kambang de fanyi nyima beyo inu love Aba fanyira fo fanyi tumbore Awa soli muni gili falamane dumwi muna ganda muni gili falamane makale yo itrawore Afalamane dumwi muna ganda muni gili falamane sambera sermina Gide fanyi doro Sere joni de Gide fanyi doro tu Mune gili falamane aya jawara kuyate musonyi falamane ya haja ziza shaluta Gide fanyi doro tu Femme capable Gide fanyi doro tu Sere kenza Gide fanyi Awale doro vivana lilu tu Gide fanyi doro tu Chérie FM. Awa Mari Balang balang Maria balang balang Nare Mari balang balang Woli Mamba Fado balang balang. Quito Mama Oui. Alaidoma Nya 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 tu nya. Tima Baba Ipanualia. Alaidoma Tu nya nya nya. Fanta Mariam Baba Ipanualia irawa. Mbele minima kamu minima Minima. Na tuna sonsoma kamu sonsoma Sonsoma. Eno bere mi eno so gineru Aluna mufa. Mare muti wawa dosuma Sumbwe kado Bomwe kado Tuganyi menine Ya wali menine Na biribiri wallahi fayamini Gumme saufa Bawawa dosuma Ou bien. Tradition oblige. Monomusique. Chérie FM C'est sur ce chiffre Allez Chérie FM.
Wayo mono ga fare nada. Wemaso, wematinka boronde. Muhamorina de balamba. Muhamorina de balamba. Musena kansa to maturu maimuna fima matoya. Ina fute malu. Awakudi yamedi mutana. Yamedi mutana. Kudi 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 yamedi mutana. Kurube kurube oya oyo. Kurube kurube nabarikifo. Kurube kurube oya oyo. Kurube kurube mausonga ilira. Moise kuliba inamba DJ Katambuya. C'était quand même magnifique, hein, je sais que le soir. Ouvrez les pages culture, un condensé de l'actualité culturelle en Guinée, en Afrique et dans le monde. Manifestations et pratiques culturelles, tout savoir, tous les savoirs. Chéri Culture, le samedi de 11h à 12h sur Chéri FM Guinée. Chéri Culture, le samedi de 11h à 12h sur Chéri FM. Qu'est-ce que c'était quand même magnifique, hein. On a adoré vraiment le son. On trouve toute cette traditionnalité guinéenne qu'on est en train de rechercher, puisque nous estimons que nous sommes beaucoup en train de faire du plagiat, emprunter de la musique étrangère et jouer sur des mélodies. Mais franchement, ce morceau, je sais que l'auditoire a apprécié au même titre que moi. Ça va être plus dansé qu'actuellement, parce qu'il y a des gens qui ont écouté déjà. J'en ai eu la chance d'écouter une seule fois. Dites-nous, qu'est-ce que vous chantez exactement dans ce morceau, Panadi? En fait, Panadi, on fait allusion au couple, par exemple, polygame. Les familles polygames qui ont tendance à préférer une femme à l'autre. Et on essaie de parler que vraiment ça ne rime à rien quand on épouse deux femmes, il faut vraiment assumer les conséquences. Il ne s'agit pas de privilégier l'autre, il ne s'agit pas de faire l'autre sa préférée, il ne s'agit pas d'aller dormir, faire tant de nuits chez l'autre et priver chez l'une et priver l'autre en fait. Donc on essaie de faire allusion à cela. Et on essaie de parler aussi de personnes de bonne volonté qui ont donné des coups de main au groupe Mono Musica. On a fait un petit peu allusion à eux aussi dans la chanson en fait. Voilà. Et ce qui est très étonnant chez vous, c'est le fait de pouvoir maintenir votre timbre vocal, même en dehors du studio, parce qu'on sent dans certains morceaux, chez certains artistes, que des voix sont travaillées, et lorsqu'ils chantent en direct, on sent. Et vous, qu'est-ce que vous faites réellement pour maintenir ce timbre vocal? En fait, c'est le travail. On travaille tous les jours, on répète. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Et puis, dans tout ce qu'on fait, il faut être vrai. Pas de triche, quoi. Donc, nous, on est original, si vous voulez. Alors, pas de triche. Moi, personnellement, je bois pas, je fume pas. Et je bois pas de choses, ou je prends pas de choses qui apportent quelque chose à ma voix, qu'elle soit si claire, si aiguë à ce point. Voilà, moi, c'est le travail, je bosse. Voilà. D'accord, on va parler de votre deuxième projet, cette tournée dans les écoles que vous comptez initier. Et pourquoi ce projet dans les écoles? Il faut signaler que nous avons tous fréquenté. Donc c'est une manière de faire connaître le groupe Mono Musica, parce que comme le disait l'autre, la jeunesse a toujours raison. Donc on a besoin surtout du soutien de la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi on va mettre en place cette tournée dans les différentes écoles. Et puis après, ça va être dans les salles de spectacle un peu partout en Guinée, dans les provinces, je veux dire. Vous comptez organiser cette tournée à une année qui est consacrée à Conakry, capitale mondiale du livre. Ça tombe justement et c'est dans les écoles. Quel est le message principal que vous comptez véhiculer aujourd'hui à ces enfants qui sont dans ces établissements? Tout d'abord, le groupe Mono Musica
a toujours été bien accueilli dans ces différentes écoles de Conakry qu'on a eu l'occasion de sillonner. Comme il y a quelques semaines, on a été dans 2 établissements qui nous ont bien accueillis parce que franchement on était surpris de l'accueil qu'ils nous avaient réservé. Et on s'est rendu compte effectivement que Monomusica est bien apprécié par les enfants, surtout à travers le morceau Petit Guinéen, qui est connu par tout le monde, que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle génération. Donc, faire notre promotion dans les différents établissements de la capitale, c'est une priorité pour nous parce que, comme il a si bien dit, c'est les enfants qui font grandir un artiste. Quand un enfant aime la chanson d'un artiste, t'es vraiment bien parti, quoi. Et voilà, nous allons, après avoir sillonné ces différents établissements, nous allons procéder à organiser des spectacles dans des différentes salles de spectacle. Une manière pour nous de faire promouvoir la musique, déjà pour un premier temps, de faire promouvoir notre promotion, mais aussi promouvoir la musique guinéenne dans son ensemble. Parce que Monomusica, il faut le rappeler, ne sommes pas connus dans toute la Guinée. Je dirais seulement à Conakry et dans quelques villes peut-être de l'intérieur. Donc on aimerait bien entamer des tournées, que ce soit ici à Conakry, mais aussi dans les différentes provinces de Conakry, de la Guinée. Dans les écoles aujourd'hui, beaucoup veulent s'adonner à la musique, beaucoup d'enfants, mais qui finalement ne continuent pas. Aujourd'hui, vous avez, il faut le dire, un excellent niveau parce que vous vous exprimez très bien, vous faites partie des rares artistes aujourd'hui qui ont ce pouvoir de véhiculer, de donner le message comme il le faut, clairement, faire comprendre leur message. Qu'est-ce que vous avez à enseigner à ces enfants dans ces écoles qui veulent chanter comme vous? C'est le travail qui paye. Il faut jamais se décourager dans toute chose qu'on entreprend. Et le message que moi je dirais à ces jeunes débuteurs, c'est de bosser, rien que de bosser. Mais je m'en vais dire à tous les enfants scolarisés de mieux prendre la scolarité au sérieux, parce que nous, personnellement, moi j'ai pas eu la chance de poursuivre les études. Je me suis arrêté au niveau terminal. Et voilà, c'est déjà un grand pas. Hein. Voilà, c'est déjà un grand pas. Donc eux, ils sont les futurs membres, les futurs cadres de ce pays. Donc les études, c'est très important. C'est très important. Asler. Comme il a si bien dit, les études, c'est très important. Moi, je leur dirais que d'apprendre les leçons et aussi de respecter les enseignants, parce que c'est pas évident de donner les cours. Et puis avec le temps, avec du sérieux, ça va aller. Et la culture, l'éducation, c'est la base du développement. Donc il faut que les enfants aillent à l'école, il faut qu'ils poursuivent leurs études, parce que peut-être que demain ils seront les futurs cadres de ce pays. Donc il faut qu'ils étudient et qu'ils respectent leurs professeurs. Et lutter contre le tabac à l'école, ça peut être, vous pouvez être des exemples dans cette lutte. Est-ce que vous n'allez pas inclure cela dans votre projet? Parce que vous chantez, mais vous ne fumez pas. Et on pense aujourd'hui que quand on est artiste, on se livre directement au vice. Effectivement, parce que moi, je dois le rappeler que j'ai connu cette étape quand j'étais au collège, mais franchement... J'ai essayé plusieurs fois. Il y a des amis qui chantent, mais qui commencent à fumer. Je leur dis, écoute, chanter ne veut pas dire fumer. Il faut arrêter de fumer. Chante comme tu peux, travaille ta voix et tu verras. Et parfois, quand je chante devant eux, ils ont l'impression que je suis artiste. D'accord. Ah oui, parce que la cigarette, d'une part, c'est pas bien pour la voix, parce que ça éraille la voix en fait. Et la voix devient lourde et c'est pas beau à entendre quand on chante. Donc pour moi, la cigarette n'a pas d'importance, n'a pas de valeur chez moi, parce que je l'avais essayé quand j'étais au collège.
parce que c'est histoire de frimer avec, avec les collègues de classe. Mais je me suis rendu compte que ça ne m'a rien apporté de positif, quoi. Ouais. Ce niveau que vous avez aujourd'hui en expression, est-ce que c'est la lecture? Est-ce que vous prenez le temps de lire et d'écrire surtout vos textes? Ben oui. on lit. Bon, enfin, moi. Parce qu'il y a l'improvisation, hein, chez beaucoup d'artistes. On va au bord de la mer. Je suis né dans le loin de la mer, donc je connais tout ce qui se passe dans ce sens. Si moi personnellement, quand je prends inspiration de partout, oui. Quand je visionne quelque chose, quand je dors, quand je pense. Donc voilà, c'est comme ça que moi je m'inspire. Mais je peux aussi avoir l'inspiration en composant un beat par exemple. Et voilà, c'est comme ça que moi je puise mon inspiration. Et comment vous maintenez le cap entre vous et les autres artistes? Parce que avec vos préparatifs en France, il y a d'autres artistes en Guinée. Comment est-ce que vous maintenez le cap aujourd'hui? Quelles sont vos relations? Est-ce qu'elles sont comme quand vous étiez encore sur place ici à Conakry? Bon, faut signaler que bon, c'est plus comme avant. Surtout que nous vivons de l'autre côté. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a pas mal, il y en a qui sont jaloux, mais bon, ils sont un peu méfiants, quoi. Je sais pas si c'est par peur, je sais pas si c'est par jalousie, je comprends pas. Parce qu'on a voulu faire des duos avec certains artistes ici, et ils nous ont donné des rendez-vous qui n'ont pas, ils sont pas venus, tout. Et on n'a rien compris, je sais pas. Ouais. Donc, comme il a si bien dit, il faut qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. Parce que quand on est artiste, on doit être ouvert à tout. On doit tendre la main à tout le monde. Et c'est ce que nous faisons. J'étais même étonné qu'on soit contacté par le doyen Amadou Sodia pour participer à un de ces morceaux qu'on appelle, qui parle de l'unité nationale. Le titre c'est l'Union. Le titre c'est l'Union. Donc vraiment nous étions vraiment si touchés que donc on a eu l'occasion aussi de faire un duo avec Totorino dans le morceau Silolé. Totorino qui n'est plus à présenter, je l'ai présenté au début de cette émission. Et donc voilà, il faut qu'on soit soudés entre nous. Et tout récemment aussi, on a fait un duo avec Takana Zion. Avec Zion, le king de voilà. J'allais justement poser la question. Voilà, on a fait un duo avec lui sur le morceau Shintan que je suis en train de travailler actuellement. Et voilà, et il y a pas mal de projets de duo aussi avec par exemple Lévi Bobo qui est en cours là. Et voilà, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit solidaires entre nous, c'est très important. Et on a aussi programmé un titre qu'on aimerait faire aussi avec Soul Banks. Avec Soul Banks, ouais, que j'espère qu'il ne fera pas comme les autres. Bah non, il m'a donné personnellement. Soul Banks, c'est quelqu'un quand même qui est très simple. Je l'ai rencontré, oui, à Paris lors de la remise de son prix RFI Découverte. Donc il m'a donné son numéro même une fois à Conakry de l'appeler, mais je pense qu'actuellement il n'est pas sur Conakry, il est en train d'entamer sa tournée africaine en ce moment. Donc je l'attendrai au bon moment pour finaliser cela. Alors, bien avant de proposer ce deuxième morceau qui s'intitule Sewe, c'est quoi le contenu de cet extrait? Sewe, comme son nom l'indique, Sewe c'est la joie, voilà. C'est la joie de vivre. On parle de la joie de vivre du quotidien du Guinéen, que ce soit dans les quartiers, au boulot. Voilà, on parle de la joie dans sa généralité en fait, quoi. Mais est-ce qu'on ne constate pas quelque part des frustrations un peu partout en Guinée, avec la conjoncture surtout? Ouais, ça c'est partout dans pas mal de pays africains, mais bon. La musique vient chasser le stress. Voilà, c'est si bien dit, comme il le disait si bien notre grand, comment il s'appelle, décédé. Écoutez la musique, tu te rappelles bien de son nom? Sheikh Smith, Shérif. Donc comme il le véhiculait dans
dans ce morceau, écouter la musique, c'est très important, même quand on est dans son lit de malade, car la musique apporte quelque chose de positif dans l'organisme en fait. La musique, c'est la joie. C'est la joie. Voilà. Alors Yamoussa Silla va nous aider à écouter ce deuxième extrait. Vous pouvez chanter au même moment, c'est le studio, vous faites le show comme vous le voulez. Ça marche. Gonganisa wolinko Teme mali gonganisa woli Yamdi mali gonganisa wolinko ma Quand tu promets, il faut le faire, c'est important. Je suis fatigué de toi, fatigué, wow, wow. Aïe mon bébé, je suis fatigué de toi complètement. Tu m'avais promis que tu m'aimeras à jamais. Tu m'avais promis que tu ne me tromperas pas, c'est faux. Aïe mon bébé, je suis fatigué de toi. Tu m'avais promis que tu ne me tromperas pas, c'est faux. Kasini meni mangaidi Arolindoni Arolindoni Naneta kasini meni mangaidi Arolindoni Welcome back kasini meni mangaidi Arolindoni Arolime 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 Mon favorime La muy fari. C'est ouais. Ça se passe sur Chéri FM. Awana rebidi mumbe wasira. Tata kobele. Kobele. Tata kobele. Aragimbe, Aragimbe, moto Aragimbe, 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 moto Aragimbe. Yago ni so enemy runni. Yago ni so enemy runni bo. Panadi, Yera mekine. Panadi, Yera mekine. Atemedi panadi, Yera mekine. Panadi, Yera mekine. Awatemme mali gongani sawoli, amdim mali gongani sawoli koma. Ya waya, mali ali sawala ko. Je suis fatigué de toi. Aïe mon bébé, je suis fatigué de toi. Tu m'avais promis que tu m'aimeras à jamais. Tu m'avais promis que tu ne me tromperas pas, c'est faux. La musique à Kakalianti. Aïe. Je me dis quand ma maman donné naissance, c'était pour une seule passion. C'est la musique. On est Nengarama. Yera maikine. Panadi. Yera maikine. Danka panadi. Yera maikine. Panadi. Yera maikine. Wabombo. Wabombo. Belre bombo. Wabombo. 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 Belre bombo. Chéri FM. Belre bombo. Tout le monde Chéri FM. Chéri FM. Tout le monde Chéri FM. Quand tu promets, il faut le faire, c'est important. Narobe Sasumani. Sérieux Yomuna. Ah bon? Sasumani la Yubara. Sérieux Yomuna. Anumbira konon pitine na kambaru. Ça c'est vrai. Aga mulara 2 casiers. Rien to 10 casiers. Naman naman tini to daka bay Canada. Mirador. Voilà. Yera maikine. Panadi. Yera maikine. Tu m'avais promis que tu ne me tromperas pas, c'est faux. Awa Kilbe. Ouais. Kilbe. Ouais. Aïe. Yeah. Kilbe. Ouais. Kilbe. Ouais. Quand je frappe, quand j'attaque, ça va donner la tactique. On va tacler. Ah, c'est chaud. Des mots, mon amour.
Abebi na masta na Kinshasa na vila kitoko. Na moni moibi alingi atake sake na yo. Sarake bayo moibi sarake bayo. Sarake bayo moibi sarake bayo yo yo. Abebi na masta operunta Chérie FM perunta. Sur Chérie FM Guinée, ouvrez les pages culture. Un condensé de la pratique culturelle, tout savoir pour les savoirs. Chérie Culture, le samedi de 11h à 12h sur Chérie FM Guinée. Chérie Culture, le samedi de 11h à 12h sur Chérie FM. Ça a vraiment donné de la joie dans ce studio, ce morceau, comme il s'intitule d'ailleurs. Hein. Nous venons de recevoir une des animatrices de cette radio Chérie FM Guinée. Oh, eh bien déjà, commence par me dire d'abord bonjour, c'est quelle manière ça? Oh mon Dieu, c'est pas possible quoi, c'est pas bien. Yombuno, je te l'ai dit aujourd'hui soir. Mais bon, tu vois, le gars, ce qu'il me fait hier, tu m'as clashé dans mon émission. Non, maintenant je tu pas veux. clashé. Alors, j'attends toujours mon bonjour. Hein. Bonjour donc. Rebonjour à toi Yombuno et rebonjour à nos invités ici dans ce studio. Je suis tout simplement heureuse d'écouter ce titre-là. Voilà, j'ai des tonnes de questions à poser, mais Vas-y. je vais pas me gêner, tu le sais quand même. Alors, le groupe Mono Musique, eh bien, ce qu'on n'a pas signalé, il faut le dire, les deux ils sont frères. Voici l'aîné, voici le petit frère. Ok. Alors, Asler est l'aîné. Ouais. Asler est l'aîné. Le jeune frère. Ouais. Mais tu vois, dis-moi, qu'est-ce que tu remarques dans... Pas dire ça au studio. Oh, pourquoi pas? Laisse tomber, tu es un démagogue, toi. Alors, voilà, Sundiata, tu vas... Il incarne quand même Sundiata parce qu'il est plus colosse et voilà. Ah, donc, alors tu vas nous dire pourquoi le nom Mono Musica? Mono Musica parce que mono déjà ça veut dire un. Donc Ok. Un. Donc une musique, mono musica, une musique. C'est-à-dire la musique que nous faisons c'est unique, voilà. Donc c'est notre couleur, c'est notre univers. Et voilà, c'est ce que ça signifie. Et comment vous vous êtes inspiré pour trouver son nom? Ah, belle question. Une sacrée question, il faut le dire. Je pense que c'est par rapport à nos différents rapports. Parce que moi, j'étais très ami avec Ousmane. Et Ousmane, il a fait venir Jacques dans le groupe. Et aussi, j'ai fait venir Josimar. Parce qu'il faut signaler qu'au début, on n'était que 4 membres. Ouais. C'est 2 ans après que mon frère il a rejoint le groupe. Donc, Mono Musica, on va dire que c'est l'union entre 4 frères venant de la même commune et qui ont la même passion, qui était à la base la danse, et après ça s'est transformé en la musique. Alors j'ai quand même eu la chance de voir ce groupe sur podium, disons avec Bessia Apport, avec à l'époque les dangers d'Akabé aussi étaient sur le coup. Voilà, c'était des moments forts, il faut le dire, même si... Tu n'étais pas encore grand comme ça. Voilà, vas-y, ta deuxième question. Tu vas pas dire qu'on est des vieux quand même. Ouais. Non, ça. Non, quand même si tu as l'air un peu jeune, mais tu es vieux quand même. Ah bon? Par rapport à Sundiata. Ah bon? Voilà. Alors, la deuxième question, voilà, il faut le dire. Moi, j'ai commencé à écouter Mono Musica par rapport à la musique que vous avez interprétée. Je sais pas trop c'est quel titre, Silolé. J'adore trop ce son. Je me demande comment est-ce que vous avez fait par rapport à cette musique et tout. Silolé, je dois d'abord dire que Mono Musica, lorsqu'on a eu l'intention de réaliser notre premier album, c'était un jour à Paris, à Saint-Denis. Mon frère était parti à Saint-Denis, il a croisé Totorino alias David Taïro, et il a eu à parler avec lui si on pouvait bosser ensemble pour la réalisation de cet album. Et Totorino lui a promis, il n'y a pas de souci. Et dès qu'on a commencé les travaux, un jour on était au studio Totorino, il nous a fait savoir qu'il a aimé un son qui a cartonné en Guinée dans les temps, mais il connaissait pas le titre en fait. Et il nous a juste chanté un bout, et dès qu'il a chanté un bout, on s'est rappelé que c'était Silolé. Il a dit effectivement c'est ce son là, j'adore ce son. Et il nous a fait savoir aussi qu'il a eu à rencontrer le doyen Réal Chaloub, qui lui a donné l'autorisation de chanter ce morceau. Et vu que nous étions des Guinéens et qu'il aimait notre façon de travailler, il nous a proposé pourquoi pas
ne pas faire ce son avec nous. Et on a dit pourquoi pas, avec plaisir. Et c'est ainsi que ce morceau s'est imposé dans l'album. Sinon, il ne faisait pas partie de l'album. Et c'est lui qui a cartonné parmi tous les... Ouais, quand même, il faut le dire. Moi, j'aime bien le titre, le clip, et ça fait naturel. C'est surtout, c'est vrai que c'est inspiré d'un autre morceau, oui. Mais sincèrement, il y a l'authenticité du groupe qui reste dedans. Exactement. C'est ce qui est plus important. Exactement. Voilà. Alors, l'autre question, voilà, c'est... La question, elle est un peu, faut le dire, mais le groupe, ils sont mariés, j'espère, et je me demande comment est-ce que ça se passe avec la famille. Par exemple, avec les clips vidéo, vous avez vos femmes à la maison. Comment ça se passe? Comment elles arrivent à digérer tout ça? C'est un peu compliqué, mais bon, c'est une question quand même. Ben non, c'est pas compliqué. Je dois d'abord signaler que nous sommes tous mariés. Ok, les 5 ans. Oui, nous sommes tous mariés. Mono Musica n'a pas eu de problème sur ce plan. Quand il s'agit de bosser, quand il s'agit de faire des spectacles ou quand il s'agit de se déplacer dans d'autres pays pour aller faire des spectacles, parce que nos femmes savent déjà que voilà, c'est un choix. C'est le vivre de Mono Musica, ça. Okay. Voilà, donc c'est notre boulot, ça, donc c'est pas compliqué pour elle. Ok, d'accord. Voilà. Alors, Ashler, de ton côté, ça se passe bien avec les enfants, la femme et tout? Parce que souvent, voilà, les femmes, elles sont toujours autoritaires. Des fois, on dit qu'à la maison, c'est la femme qui porte le pantalon. Peut-être ça, c'est chez les autres, mais bon, chez moi, c'est pas la femme qui porte le pantalon. Bon, par rapport à cette question, je dirais que déjà, dans les clips vidéo, il n'y a rien de choquant. Ok. Nous, on fait des clips simples. On voilà. fait naturel, quoi. Naturel, on ne veut pas mettre des images qui vont choquer les gens, tout. Ok. Donc c'est pourquoi on essaie de faire les plus simples possible. Voilà. Et mes enfants, ils adorent ce que je fais, ils aiment bien notre musique. Des fois même ils se mettent à danser, chanter, tout, donc tout se passe bien, quoi. Voilà, les petits génies du groupe, quoi. J'espère qu'ils vont pas faire comme vous. On verra bien, Non, ils vont suivre les traces des papas, c'est pas grave. Alors, la toute dernière question, vous êtes là maintenant en Guinée, quels sont, voilà, vos projets, qu'est-ce que vous comptez faire et parce que là, je sais, c'est pour longtemps, vous allez retourner, mais bon, on a besoin de savoir aussi. Projet immédiat ou futur? Immédiat, maintenant. Ben là, on doit finir le tournage d'un clip. Ok. Et puis, on doit aussi travailler avec Fakri sur une nouvelle chanson. Et après, on va rentrer, on va se préparer pour revenir ici. Okay. Parce qu'on a compris que le fait de rester là-bas, ça nous pénalise un peu. Donc, il faut qu'on... Ouais, les gens ont tendance à oublier le groupe, donc... Voilà. Donc, il faut qu'on soit ici régulièrement, souvent... essayer de constituer un orchestre pour faire des spectacles, tout. Et il faut que le groupe Mono Musica soit présent ici. Ouais, en tout cas, ce serait bien une bonne chose et il faut le dire. Et ils sont là dans ce studio, le groupe Mono Musica. Je veux bien sûr parler de Sundiata à la voix d'or et voilà, du duo. Alors, Yombuno, il est là. J'ai fini par savoir ce que je voulais savoir. On va poursuivre donc cette émission Chérie Culture qui vous parvient tous les samedis avec... Ouais, on va parler de l'actualité culturelle, comme je l'avais promis d'ailleurs au départ, avec les nouvelles dispositions prises par Sayo Mbamba. Okay. Quand elle dit par exemple que désormais les spectacles commencent à l'heure. Comment vous apprenez cette nouvelle? Moi, je pense que c'est une belle initiative parce que... on a tendance à ne pas respecter les heures de spectacle ici en Guinée. On a vécu ça depuis bien avant qu'on ne parte en France. On a vécu cela et jusqu'à nos jours ça continue. Et je dois dire que ça ne doit pas être que de l'organisation aussi, mais aussi du côté des artistes aussi, parce que y en a qui viennent en retard, il y en a qui sont jamais à l'heure. Jamais à l'heure. Mais il faut le dire, la plupart des artistes ne sont pas d'accord sur voilà cette décision. C'est pas que les artistes, mais aussi les organisateurs de spectacles aussi qui respectent pas les heures, parce que comme nous par exemple on a été à un spectacle tout récemment. On nous a dit à 20h que nous allons commencer à jouer. Okay. Nous, on est parti là-bas, il était 19h moins.
Et c'est qu'à 22 heures passées qu'on a commencé à jouer. Donc, comme on le dit souvent, l'Africain ne respecte jamais l'heure. Donc, prendre une belle initiative pour sanctionner cela, je pense que c'est une bonne idée. Qu'il faut saluer. Encourager, et voilà. Alors, une autre disposition prise par Sayou Bamba, c'est quand il dit que il n'y a pas de spectacle pour les promoteurs hors normes. Parce que déjà, qu'est-ce qu'elle appelle promoteur hors normes? Les licences qui ne sont pas valides ou des promoteurs qui n'ont pas de licence, qui profitent des relations pour organiser dans le pays. Là, moi, je pense que moi, je suis d'accord avec elle. Ouais. Il faut être en règle. Elle a parfaitement raison. Moi, je soutiens cette idée-là. Voilà. Et puis. Parce que plus les règles sont respectées, plus il y a la caisse de l'État qui est pleine. Donc il faut pas passer par les relations qu'on a pour organiser des spectacles. Ça pénalise notre caisse de l'État. Après toutes ces années dans le monde du showbiz, à votre regard, qu'est-ce qui ne marche pas jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il y a lieu de changer? Moi, je pense que déjà, pour la Guinée, il faut qu'il y ait une bonne structure en place pour, par exemple, instaurer une maison de duplication, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de maison du tout de duplication ici en Guinée. Nous, par exemple, pour notre premier album Silolé, on était obligé de presser les CD en France pour pouvoir les vendre, parce que les CD qui sont faits ici sont d'une mauvaise qualité sonore. Je crois qu'ils utilisent des VCD et autres là. Donc c'est pas. J'aimerais bien qu'il y ait une bonne structure pour la mise en place de cette maison. Et voilà, il y a pas mal d'autres que peut-être moi j'oublierai, que tu pourras. Moi, je vais profiter pour lancer un appel à tous les artistes que j'appelle des complexés. Il y a un complexe musical ici en Guinée. Les artistes guinéens, ils veulent faire comme les étrangers, comme les autres. Moi, je l'ai toujours dit. Si les Nigériens, aujourd'hui, ils cartonnent, c'est parce qu'ils font leur musique. Dans le temps, on a vu les Congolais régner en Afrique. Les Pépé Calé, les Wenge Musica, les Kofi, et jusqu'à présent, il y a Kofi aussi qui est là. Les Ivoiriens avec le coupé décalé. Pourquoi pas nous les Guinéens? D'abord avec le Zouglou. Avec le Zouglou, et après le coupé décalé. Et pourquoi pas nous les Guinéens? Donc il faut prendre exemple sur ces gens-là. La Guinée est un pays qui est immensement riche en matière de culture. Donc il faut qu'ils arrêtent de copier sur les autres, qu'ils arrêtent de faire ce que font les autres. Il faut faire notre propre musique, notre propre culture. Il faut faire la promotion de la culture guinéenne. C'est très très important. Parce qu'un artiste qui n'a pas, qui fait pas sa propre culture, c'est un artiste, qui n'a pas d'identité. Voilà, comme il a si bien dit, parce qu'il faut rappeler que la Guinée était une référence culturelle des autres pays de l'Afrique, parce que quand je parle de cela, je veux faire allusion au temps de Sorikanga Kouyaté, de Balé Joliba. C'était une époque où il y avait pas mal d'orchestres ici, même les Salif Keita, ils se sont inspirés de la culture guinéenne. Donc moi, il faut le signaler que cela doit continuer à travers notre génération, et c'est ce que Mono Musica s'est fixé. Par exemple, si vous ne pouvez pas ramener un artiste guinéen à l'étranger pour aller représenter lors d'un festival, par exemple la Guinée, et qu'ils se mettent à faire du coupé décalé, ils vont se moquer de lui. Donc il faut apporter sa propre culture. C'est la raison pour laquelle Mono Musica s'est donné pour objectif de mettre en valeur cette belle danse qu'on appelle Namuifare, pour la revaloriser, parce qu'elle est très 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 dansante. Elle est beau à voir cette danse. Et je sais que la lutte elle est longue, la route elle est très longue, mais on va jamais se décourager, on ira jusqu'au bout. Il faut qu'on parle aussi de la Guinée un jour à l'échelle mondiale, quoi. Oui, dans la majorité des musiques que vous chantez, difficilement. Je vais vous donner peut-être un devoir pour le prochain album que vous allez. C'est le folklore forestier. J'aime bien le rythme Toma.
Thomas. On a un forestier dans le groupe. Hein. Qui est authentique. Le rythme Thomas, c'est très particulier. D'accord. Je pense que personnellement, moi j'aime bien les danses et tout. Disons, quand tu vois Slayer danser, mon Dieu, c'est pas possible là. Non, ça c'est mon avis personnel, hein. C'est mon avis personnel. D'accord. Donc ça c'est un peu voilà. Non, sincèrement quand même, les gars ils font de super boulot. Ils sont là, ils sont naturels quoi. Ils font de la culture. C'est ce qu'on appelle un vrai Africain, un vrai Guinéen. Il faut pas aller pêcher ailleurs pendant que tu as tes propres cultures ici. Mon frère, je suis vraiment désolé. Alors eux. Chapeau pour vous quoi. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans le monde culturel aujourd'hui qui est en train d'émerger? Qu'est-ce qui évolue? J'ai remarqué qu'il y a pas mal d'artistes qui essayent de faire la promotion de la musique guinéenne. Tout récemment, on a vu Soul Banks. J'ai aussi écouté une chanson de Lil Sako qui a fait Namovaré. Il y a aussi Singleton. Voilà. Je pense que les gens ils commencent à comprendre petit à petit. Et j'espère bien que. Il y a un autre groupe aussi original qui fait le tune. Voilà. Si tout le monde pouvait mettre son Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui se lancent dans. C'est bien, c'est une bonne chose. Parce que nous, notre lutte, c'est ça. Notre but, c'est de faire la promotion que de la musique guinéenne. Parce que nous sommes des Guinéens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes partant pour définir une politique nationale au plan musical en Guinée? Parce que là, déjà la piraterie, tout avec les droits d'auteur qui parfois ne sont pas respectés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir cela justement, il faut revoir cela parce que l'artiste guinéen de nos jours ne vit pas du produit, du fruit de ses œuvres à travers les CD. Il ne vit que des petits spectacles qu'il a, c'est-à-dire les concerts qu'on organise pour eux. Et c'est dommage franchement. Donc quand je pense en France, les artistes français ils touchent leurs droits d'auteur et qu'ici en Guinée les artistes galèrent pour avoir leurs droits d'auteur. Et ici déjà les droits d'auteur ne sont payés que par an. C'est vraiment dommage quand j'ai appris ça. Parce que nous, je dois le signaler qu'on est enregistré au BGDA il y a 2 ans. Et c'est que cette année on est parti chercher notre droit, mais vraiment c'est des miettes quoi. On ne peut pas vivre de cela. Il faut que l'État revoie cela pour que les artistes puissent vivre. Voilà. Et moi je pense qu'il faut mettre aussi en place une assurance maladie pour que les artistes puissent se soigner en cas de maladie. Quoi. On a vu le cas de Branco par exemple, qui est parti par suite de maladie et tant d'autres. Et nous on a eu même à faire une chanson pour en hommage pour Branco, parce que c'est un gars avec lequel on a grandi ici à Boulbiné. Et moi c'était un très 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 bon ami à moi. Un garçon très très simple, humble, tout. Donc, paix à son âme. Peut-être nous sommes presque à la fin de cette émission. Il ne nous reste que 5 minutes pour céder le studio à celui qui doit présenter le journal. Les derniers mots. On remercie toute l'équipe de Chéri FM. Voilà, nous sommes contents d'être bien accueillis dans ce studio. Moi, c'est ma première fois d'y être. Et voilà, j'espère bien revenir dans ce studio. J'ai beaucoup apprécié l'accueil qu'on nous a réservé dans ce beau studio. Et voilà, qu'on continue sur tout ce que vous êtes en train de faire, car c'est pas facile de bosser. Il faut se réveiller tôt, c'est très difficile de se réveiller tôt. Le réveil matinal, c'est pas facile. Donc on vous encourage, chapeau pour vous et bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez. Et voilà. Que la Guinée gagne, 224, forever. On a besoin de vous pour grandir. Voilà, car sans vous, les journalistes, nous, les artistes, on n'est pas vus. C'est vous qui nous... Vous êtes des faiseurs de stars, comme on dit. Alors là, le message, il est bien clair. Avant de clôturer, quand même, une petite démonstration. On a besoin d'écouter, voilà, cette belle voix, le mélange là, c'est ce que nous adorons, tout simplement. On a capté là. Quand je me réveille... Quand je me réveille le matin, la première chose que je fais,
c'est d'écouter Chérie FM. Alors, bien sûr, il faut le dire, hein, c'est bon quoi. Chérie FM Guinée, c'est top quoi, c'est gagné. Voilà, c'était tout au compte de cet autre numéro de l'émission Chérie Culture. Merci à Asler, merci également à Sundiata, merci à tout le groupe Mono Musica, même si les autres ne sont pas là. Merci à Yamoussa Silla, Cabinet Sano. Moi on dit pas, mais quand même, tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Non, tu n'as pas compris. Non, je suis pas prise, Hélène. Lorsqu'on prononce le discours, on termine par le président. Si on commence par le président, c'est clair. Voilà. Merci à tout le monde et bonne suite. Merci. Ça c'est le regard sur le passé. Mono Musica avec Totorino. Amonga dugi sarama kanuna bebe kila goronta ma tawia yona manyo mpaka mafoa
Le samedi, sur Chéri FM Guinée, ouvrez les pages culture. Un condensé de l'actualité culturelle en Guinée, en Afrique et dans le monde. Manifestations et pratiques culturelles, tout savoir, tous les savoirs. Chéri Culture, le samedi, de 11h à 12h, sur Chéri FM Guinée. Chéri Culture, le samedi, de 11h à 12h, sur Chéri FM.